Merci beaucoup Rudy. Bonjour à toutes et tous. Donc effectivement, je suis élu depuis juillet 2020 sur Rouen et à la métropole et je suis en charge du développement économique, l'attractivité du territoire et le numérique. Plein d'autres trucs, mais je ne vais pas vous embêter avec tout ça. Mais à côté de ça, je travaille et j'ai la chance de pouvoir être manager dans une entreprise que je ne citerai pas pour faire de la promo, mais en tout cas, ça fait maintenant plusieurs années que je manage, plusieurs années que j'ai la chance de pouvoir partager un certain nombre de projets, de problématiques avec des femmes et des hommes. Et en discutant avec Rudy, il m'a dit, bah, tiens, est-ce que tu pourrais partager un petit peu ton expérience sur le public des codeurs? Et donc c'était pour moi vraiment un plaisir de partager ça avec vous. Et vous allez me dire, il va encore dire partager, et de quoi il parle? Mais pour la petite histoire, moi je me suis retrouvé un jour dans une situation assez complexe. On était dans une décision pas simple à expliquer, avec des suppressions de postes, bref, une situation économique très tendue. Et il fallait porter les sujets, expliquer à l'ensemble des salariés, voilà ce qu'on va vivre, voilà la situation économique, donc il va falloir restructurer, enfin bref, vous connaissez l'histoire. Et c'est jamais très agréable, en tout cas pour moi, je ne fais pas partie de ces gens qui le font avec beaucoup de plaisir, mais il y avait une nécessité de bouger, sinon on crevait, quoi, pour faire simple. Et donc j'étais amené avec l'équipe encadrante à tenir un certain nombre de discours qui ne sont pas simples, à tenir vis-à-vis de l'ensemble des salariés. Et je vous avoue que j'ai quand même pas mal galéré, quoi. Je me suis retrouvé dans des situations parfois à me dire comment je vais faire quand je parle, on ne me comprend pas, j'ai pas l'impression d'être écouté, jusqu'au moment où on s'est retrouvé dans une situation assez complexe de mobilisation des agents qui étaient vraiment pas contents, et on avait des choses à leur expliquer, mais ça passait pas. Première réunion, je parle, que dalle. Je voyais bien les visages complètement fermés, voire même il y avait de la tension. Deuxième réunion, rebelote. Là, j'ai même l'encadrement qui me dit c'est pas simple, quand vous parlez, on comprend pas trop. Je me dis putain, si même l'encadrement ne comprend pas, on va pas y arriver. Et j'ai eu la chance, vraiment cette chance, de pouvoir être accompagné, coaché sur les relations interpersonnelles. Et c'est rigolo parce que j'avais d'habitude plutôt une aisance à l'oral. Quand je parlais, j'arrivais à discuter, je me faisais comprendre. Mais là, ça passait pas, parce qu'on était dans une situation tellement tendue, avec des attendus, que ça passait pas. Et c'est pour ça que j'ai mis mieux se connaître et comprendre l'autre pour avancer ensemble. Et ben, c'était ce qui me manquait. Et j'ai eu la chance, avec cette coach, que je remercierai jamais assez, de pouvoir découvrir un univers que je ne connaissais pas. Et donc depuis, dès que je peux parler de cet univers-là, que probablement certains vous connaissez, d'autres peut-être pas, mais c'est l'univers des relations interpersonnelles. Grosso modo, c'est quoi? C'est comment on branche le décodeur avec l'autre pour pouvoir se comprendre. Quand j'ai une idée à faire passer, comment mieux la communiquer vis-à-vis de la personne qui est en face de moi, et inversement, quand on me dit des choses, ça me renvoie à un certain nombre d'a priori ou de choses dans ma tête. Pourquoi ça me stimule comme ça à l'intérieur? Eh bien, ça a été assez magique parce que je me rappelle de cette réunion, après ces 2-3 séances de coaching, où on a d'abord travaillé sur ce que j'étais vraiment, qui j'étais, qu'est-ce qui me stimulait, qu'est-ce qui, pour le coup, me démotivait. J'ai commencé à comprendre qu'effectivement, on n'était pas pareil, mais ça, tout le monde le savait. Mais une fois qu'on a dit ça, on n'a pas beaucoup avancé. Mais quand on dit que la parole est agissante, moi, je l'ai découvert dans cet exercice. Donc, d'abord comprendre qu'est-ce que les mots renvoyaient chez moi, et quand moi je parlais, qu'est-ce que ça pouvait renvoyer chez les autres. Et c'est ça qui est intéressant. Alors, mais le faire dans un objectif de construire, parce qu'évidemment, vous allez toujours avoir aussi des gens qui peuvent utiliser ces méthodologies pour influencer tel ou tel, mais ça a forcément des limites. Je ne suis pas psychologue, je ne suis pas spécialiste de la matière, je tenais à vous le dire, donc probablement que dans ce que je vais dire, il va y avoir des choses qui même peut-être sont fausses, et je n'ai pas de problème avec ça, parce que je ne suis pas spécialiste. La seule chose que je veux, c'est vous partager l'expérience que j'ai vécue, et vous amener, vous, toutes et tous,
à vous poser la question et à progresser dans ce domaine qui, en réalité, permet d'aller beaucoup plus loin avec les équipes. Alors, je ne sais pas, certains sont chefs d'entreprise, d'autres sont salariés, mais c'est comment vous pouvez travailler en équipe pour aller beaucoup plus loin et être en capacité de progresser ensemble. Mon objectif, c'est ça. Et pour faire cet exercice, je vais vous poser quelques questions. Alors, je ne vois pas tout parce que j'ai 2 gros projets qui sont en train de m'exploser les yeux. Donc, la migraine sera pour tout à l'heure. Moi, j'ai une question. Imaginez que vous êtes dans un centre commercial et que vous êtes parti pour acheter une brosse à dents. C'est un truc que j'avais lu dans un bouquin et ça m'avait interpellé. Vous voulez acheter une brosse à dents et donc vous avez 2 brosses à dents en tête de gondole qui vous sont présentées. Vous avez une première brosse à dents qui est une brosse à dents qui existe depuis maintenant 10 ans, que tout le monde connaît, très efficace, la brosse à dents que tout le monde a envie d'avoir parce qu'elle tient la route, éprouvée, etc. Donc elle est là, elle a un certain prix. Et juste à côté, vous avez une autre brosse à dents. Alors celle-ci, elle est innovante. Il y a de la technologie à l'intérieur, elle fait un truc extraordinaire, et puis on en vante les mérites, mais c'est pas très connu, mais c'est très très nouveau. Et quand vous êtes face à cette tête de gondole et que vous allez acheter, qui achète la première brosse à dents? Levez la main, s'il vous plaît. Bien haut, merci. D'accord. Qui achète la deuxième brosse à dents? Ok. Youn, deuxième brosse à dents ou première? Youn, il est trop dans le programme. Eh bien, vous allez comprendre, ça c'est important. Pourquoi c'est important? Parce qu'on ne fonctionne pas de la même manière. Et en réalité, chacun, et je suis assez... Vous avez vu, il y avait beaucoup plus de personnes qui achetaient la première brosse à dents que la deuxième. Mais c'est normal, c'est le public qui veut ça. Et on va faire tout au long de l'exercice, je vais vous parler des différents profils et je vais vous demander d'aller chercher, vous, chacun, dans son coin, se demander où est-ce qu'il se positionne. Par contre, une remarque, vous n'êtes jamais qu'un seul. Vous avez des dominantes, vous avez des réflexes, surtout quand on est un peu dans le speed, agacé, on a des réflexes, donc on est beaucoup plus facilement dans tel domaine, mais ça ne veut pas dire qu'on ne sait pas faire, on ne sait pas comprendre l'autre domaine. Bon allez, j'arrête le teasing, je commence. Donc, ce que cherche chaque profil avec une préférence dominante, recherche avant tout, on va commencer par ce profil-là. C'est un profil qui est plus dans le raisonner, la logique, l'action. Évaluer. Donc là, on est sur de l'équation. D'accord? Ensuite, vous avez plus les gens qui sont un peu plus sur le concevoir, être libre, défricher, avancer. Vous voyez la nuance là? On n'est pas du tout dans les mêmes concepts. Ou encore, alors là on verra, c'est un profil qui est très... Je pense que vous avez tous en tête ce type de personnage. Il faut que ce soit prévu. La surprise, c'est pas trop son truc. De pouvoir être dans une situation très stable. Et enfin, ceux qui ont besoin de ressentir les choses. Échanger, être avec, se ressentir. Les hommes et les femmes, c'est important pour eux d'être avec du monde. Quand j'ai commencé, moi, à faire ce petit travail, donc c'est simple, hein, ça, vous n'avez pas besoin de moi, vous allez sur ça s'appelle le disque ou le prédom, vous pouvez retenir, vous faites un test sur des questions-réponses et vous allez voir quelles sont vos dominantes. Et là, vous allez comprendre pourquoi vous avez tel type d'amis et avec qui vous ne supportez même pas prendre un café. C'est assez rigolo parce qu'on a refait récemment avec le staff au boulot, on a tous passé le test. Et la psy qui nous accompagnait, elle nous dit j'ai une question. Il y a un tel et un tel. Ouais, vous faites comment pour travailler ensemble? Vous êtes 2 comportements. Et ce qui est vrai, quand je suis arrivé dans le nouveau poste que j'ai aujourd'hui, la personne, je ne la supportais pas. Je ne pouvais pas l'encadrer. Pas humainement, mais sa manière de travailler, je ne le supportais pas. Et grâce à cette méthode, je me suis dit, mais c'est normal que tu ne le supportes pas. Vous êtes complètement à l'opposé sur la méthode. Et donc j'ai fait un pas vers lui, je lui ai expliqué comment moi je fonctionnais, et ça a permis de travailler. Et donc elle était étonnée qu'on soit en capacité, nous, tellement opposés,
de pouvoir travailler ensemble. C'est pour ça que je vous dis que c'est un outil qui est assez puissant pour les relations interpersonnelles. Les profils, quand vous avez une décision à prendre, est-ce que vous êtes plus dans recherche de cohérence, recherche d'efficacité immédiate, ou alors recherche de sens, recherche de trouvailles? Là encore, vous pouvez être un peu les deux, mais il y a toujours une dominante. Recherche d'orgas, de repères, ou alors une recherche d'adhésion, recherche de soi, où je suis là-dedans, comment je me ressens, etc. Donc ça, c'est des questions. Donc continuez à vous poser cette question et après on fera un petit exercice ensemble. Donc les 8 critères, c'est ce que je disais. En haut à gauche, on verra toujours, hein, d'ailleurs vous retrouvez ce type de profil parfois pour le coup je vais en parler en politique, dans les cabinets. Vous avez déjà dû travailler avec des gens en se disant mais putain c'est une machine quoi. C'est une machine, il n'y a rien qui le touche, j'explique que la Terre va s'effondrer, il dit d'accord, combien de morts? Il y a des gens comme ça, ils sont assez impressionnants, quand vous leur parlez de choses, ils sont tout le temps à rationaliser, donne-moi l'équation, je t'expliquerai. Et donc on a ces profils qui sont dans le rationnel, qui tient plus compte de la situation, très concrètement. C'est des gens qui utilisent, vous allez voir, un vocabulaire, mais factuellement, qu'est-ce qui s'est passé? Je t'ai dit que j'ai souffert, concrètement. Qu'est-ce qui t'a fait? Ouais, mais non, concrètement. Donc vous allez voir, ils sont toujours à aller chercher. Et à côté, vous avez ce type de profil qui est quelque chose qui est beaucoup moins rationnel. Donc c'est ce que j'ai repris ici, laquelle recèle le plus de potentiel, la plus esthétique, stratégique, laquelle est la plus innovante, la plus tonique. On va retomber dans un autre profil, lequel est le plus simple ou pratique, laquelle est la plus sûre, la plus maîtrisée. On a un tropisme ici sur la sécurité. On a des profils qui ont besoin de sécurité. Et dans l'histoire que je vous ai racontée tout à l'heure, je fais juste une petite digression parce que c'est ce qui m'avait sauvé. Quand je suis arrivé devant les salariés, ça faisait 3 réunions qu'on galérait et il fallait leur expliquer qu'il y avait tant de postes qu'on malheureusement supprimé, il y avait tant de postes qu'on maintenait. Et donc, forcément, ils étaient très bloqués. Et en discutant avec la psy, elle me dit, mais qu'est-ce que vous faites? Vous sécurisez un certain nombre de postes, parce que sinon vous crevez. Exact. Elle me dit, pourquoi vous ne leur dites pas que vous allez sécuriser un certain nombre de postes? Je me suis dit, de quoi on me parle? Parce que je vais leur dire, sécuriser un poste, l'affaire va être réglée. Ah bah, vous me croyez ou pas, mais je peux vous dire que j'ai vu des lumières qui s'allumaient. Parce que je leur ai dit, ce qu'on est en train de faire là, c'est sécuriser tant de postes. Et c'était des gens expérimentés, qui connaissaient bien leur boulot, mais qui avaient peur du changement, qui ne voulaient pas. Et en fait, quand ils ont compris qu'il allait avoir un certain nombre de postes qui allaient être sécurisés, ce mot-là les avait apaisés. Et là, j'ai l'impression que c'est comme si j'avais trouvé une clé, on allait pouvoir travailler ensemble. C'est pour ça que je vous dis que les mots, c'est assez puissant, et que si on a envie de communiquer avec quelqu'un, il faut vraiment le connaître. Parce que si on ne le connaît pas, là c'est quand tu es avec une personne, mais quand on est comme ça dans une salle de je ne sais combien de personnes, il y a une autre méthode, on va en parler à la fin. Je termine avec le dernier profil, qui est le profil un peu sur le feeling, qui a besoin d'échanger, de ressentir. Donc, je regarde juste le timing pour vous laisser le temps de pouvoir échanger. On est bien là? Ok. Je ne vous le lis pas parce que c'est probablement illisible. Ah non, ça va. Vous arrivez à lire? Ouais. Ça, c'est assez sympa. C'est que vous pouvez voir sur Internet, vous pouvez le trouver. Vous écoutez, il y a un certain nombre de phrases qui reviennent assez souvent face à certains profils. Je vous le donne rapidement. Là, on a des gens qui vont être dans vos conclusions. Vous savez, le gars de tout à l'heure, là, dans le cabinet, ben lui, qu'est-ce qu'il va nous faire? Il va nous faire toute une série de questions assez rigolotes. Je dis ça parce que parfois, j'y suis confronté et ça me fait rire. Donc maintenant, je sais comment leur parler et puis on gagne du temps. Parce que quand moi, je viens avec une idée extraordinaire, ce que je fais, c'est que j'essaye de... Vous avez compris, hein, moi, je suis plus par là. Alors, ça ne me dérange pas d'être en haut à gauche, mais je suis plus dans ces univers-là. Et la personne avec qui j'ai le plus de mal, c'est là. Mais en même temps, c'est ceux qui m'apportent le plus en réalité. On va voir ça après sur comment trouver son binôme ou la deuxième personne avec qui on veut monter une affaire ou quoi. Vous verrez que souvent, les opposés, on arrive à se compléter et ça peut faire des choses assez sympas.
Donc, j'attends des résultats tangibles, vos conclusions, pardon, les chiffres disent, nanani, nanana. Donc là, on est vraiment de le... Tu me sors les éléments, moi je rentre tout ça dans ma calculette et je vais vérifier si c'est bon ou si c'est pas bon. Et en bas, on a le côté très sécurité, c'est on a toujours fait comme ça, pourquoi on changerait, c'était pas prévu, en êtes-vous sûr? Vous voyez un peu le champ lexical là-dedans, là. On est dans je veux pas bouger, laisse-moi, etc. Si on monte un peu sur le cortex droit, donc là on verra sur il faut privilégier l'individu, j'ai l'impression que, on essaie, on verra bien, quelqu'un qui a une capacité de tenter. Alors là, les chefs d'entreprise souvent sont là-dedans. Ils sont allants, pourquoi pas. C'est ceux qui achetaient, vous savez, la deuxième brosse à dents. Là, ceux-là, vous pouvez aller les chercher. Et quand vous leur parlez de nouveaux projets, etc., ils vous suivent, ils sont avec vous. Et enfin, ceux qui sont vraiment dans le feeling et les sentiments, qui ont besoin de relations humaines. D'ailleurs, on parle de vibration, c'est chaleureux, un regard peut suffire, je le sens bien, je sais pas pourquoi, mais moi je le sens bien. Moi avant, quand je disais ça, les gens disaient, tu sens quoi concrètement? Je sais pas, moi je le sens, et effectivement, je fonctionne énormément au feeling. Et ce qui est dangereux, parce que parfois on peut être complètement trompé par son propre feeling. Mais c'est mon fonctionnement. Après, le tout est de le savoir et de se dire quand on ressent quelque chose, ben c'est peut-être faux, parce que ce n'est pas forcément la réalité. Il faut juste le savoir pour atténuer ce que potentiellement on ressent et puis être un petit peu dans le doute, parce que c'est quand même important de douter un peu et pas être dans la certitude, parce qu'en tout cas pour moi, il n'y a pas pire que la certitude. Est-ce que vous vous retrouvez un petit peu, parce que là on avance petit à petit, est-ce que ça va, vous vous retrouvez un petit peu dans le... Qui a à peu près détecté son profil dominant? Levez la main. Pas mal, on avance, il y en a d'autres qui se cherchent encore. Je rappelle une fois de plus, on peut potentiellement être un petit peu de tout. D'ailleurs, on est un petit peu de tout. Alors maintenant, on va rentrer dans... et puis, c'est combien, juste que je déborde pas trop? Là, il te reste 25. Ouais, c'est bon. On va avoir le temps de au moins laisser un petit peu de temps de l'échange. Parce que on m'a mis là, on m'a dit, avec la lumière qui est éteinte juste après le déjeuner, normalement tout le monde sera en train de ronfler et puis tu pourras passer crème, personne ne comprendra. Donc pour l'instant ça va, le plan est nickel. Donc voici la boussole des arguments pour savoir orienter vers chaque zone. Parce qu'en fait, il y a des mots-clés. Le QQ au QCP, vous connaissez tous, pour essayer de trouver des solutions. Rappelez-vous, en haut à gauche, c'est combien? Quoi? Il faut démontrer. Voilà, pour ceux qui ont fait l'école, tiens, il y a l'équation, tu me la démontres. Il n'y a pas de blabla, non, explique-moi. Il y a ceux à qui il faut montrer pourquoi, où, le sens. Quand, comment, la sécurité. Et puis vous avez le qui et à qui. Toujours dans la recherche de avec qui, etc., etc. Là, vous avez compris que quand vous savez ça, finalement, ce qui est compliqué, c'est première étape, je me connais, donc je sais quels sont les éléments de langage que moi j'envoie, et donc voilà les appétences que j'ai, et quand je reçois, voilà comment je le décode. Je vous donne un exemple. Quand je suis arrivé sur un autre poste, on était sur un staff d'encadrant que je manageais, et je suis arrivé, et puis moi, je me mets toujours la méthodologie des 100 premiers jours. Pour faire simple, sans trop de vulgarité, pendant 100 jours, je ferme ma gueule. Je regarde, j'observe, pour pas faire de bêtises surtout. Et puis par humilité, pour essayer de comprendre ce qui se passe, qui sont les interlocuteurs, etc. J'écoute, voilà. Et au bout de 100 jours, première réunion avec l'ensemble des différents dirigeants qui étaient là, je leur dis, ok, j'ai compris qu'il fallait qu'on fasse ça, à mon avis, il faut faire par là, il faut faire ci, il faut faire ça. Et puis je commence à me projeter. Parce que dans ma tête, j'avais articulé le truc, le jeu d'échecs, à 4-5 coups, pour faire ci, on fera ça, on fera ça. Donc j'avais donné la vision. J'avais dit, voilà où je veux aller.
Et j'étais face à des personnes qui étaient pas trop avec moi en haut à droite, eux étaient plus sur la gauche, quoi. Et au bout de la réunion, comme on avait créé des liens de confiance, il y en a un qui me dit, ok, moi, ça fait maintenant 1 heure qu'on t'écoute, on a compris à peu près où tu voulais aller, mais franchement, tu fais flipper, quoi. Je dis, pourquoi je te fais flipper? Il fait parce que les équipes en off, ils nous disent, ouais, il a plein d'idées, mais on va faire... En fait, ce que je n'avais pas compris, ce que je n'avais pas anticipé, c'est que pour certains, quand vous leur dites, on va là-bas, il y en a, ils vous suivent, mais les yeux fermés parce qu'ils sont câblés comme vous, et il y en a qui ont besoin de connaître le chemin. C'est quoi les étapes? Et c'est là que, en tant que manager ou même collaborateur, quand vous êtes avec votre boss, quand vous arrivez avec une idée, si vous ne savez pas comment fonctionne la personne qui est face à vous, mais vous ne pouvez pas la convaincre sur l'idée que vous avez envie de lui apporter. Parce qu'elle ne va pas vous suivre. Si elle est câblée comme vous, j'allais dire, c'est easy, quoi. Et c'est souvent les gens avec qui on s'entend bien, avec qui on passe des soirées, c'est des amis. Ça se passe bien, ça passe crème. Par contre, les personnes qui ne sont pas câblées comme nous, on ne peut pas se comprendre. Et si on ne fait pas cet effort, parce qu'on a envie d'avancer ensemble, ça ne fonctionne pas. On est OK? Ça a l'air en tout cas. Maintenant, quelques petites pistes, des suggestions. Une fois qu'on s'est dit ça, on travaille sur des petites clés. C'est pour être entendu, comment on fait? Voilà, une fois que je me connais, je sais qu'est-ce qui me motive, j'ai envie de parler avec une personne ou plusieurs personnes, comment je fais? Alors on va commencer par peut-être le plus compliqué, c'est ce que je suis en train de faire là, c'est quand on a tout le monde. C'est-à-dire que vous ne savez pas qui vous avez en face à vous, vous avez un public varié, donc potentiellement dans les différentes cases. Eh bien là, il faut balayer. Il faut balayer parce qu'il faut donner dans le quoi, dans le combien, vous savez, ceux qui sont à gauche, vous avez retenu. Et puis, il faut aussi balayer dans le qui, avec qui, etc. Il faut absolument que vous maîtrisiez, en tout cas dans la préparation que vous allez faire, la possibilité de pouvoir votre argument, votre vision, la traduire dans l'ensemble des compréhensions. Si vous ne faites pas cet exercice-là, vous risquez d'en perdre une partie. Forcément, le cas le plus compliqué, et ça, vous l'avez compris. Et puis après, vous avez la possibilité de, quand vous rencontrez, vous vous rappelez le rouge où ça se trouvait? En haut à droite. Ou en bas à gauche, c'est ça? On revient. Et là, il fallait que je le fasse. Ben oui, c'était trop facile, tu me connais. C'est parfait. Je te remercie. Qui avait dit en bas à droite? Ouais, c'était lui. Il suit. Donc en bas à droite. Donc effectivement, le rouge en bas à droite, si on avance un petit peu, là, on va avoir un type de personne. Il y a 3 méthodes qui sont possibles. C'est des gens qui vont être dans l'affect. Et que j'appelle ça la méthode sandwich. Vous avez envie de passer quelque chose avec un collaborateur qui a plus ce tempérament-là, vous ne pouvez pas lui dire ça ne va pas. Parce qu'il va le prendre pour lui, alors que vous parlez du travail qu'il a réalisé. Il vous rend un code ou un truc, ou il a été rencontrer un client, et ça ne s'est pas bien passé. Si vous lui dites, écoute, tu peux venir dans mon bureau, il faut qu'on discute, ouais, ça ne va pas, là t'as merdé. Ah, vous l'avez perdu. Parce qu'il va le prendre pour lui. Il va se dire, moi j'ai été zéro, et pourquoi tu me dis ça après tout ce que j'ai... Donc là, vous en avez pour je ne sais pas combien de temps de thérapie, et vous êtes mort, si vous ne quittez pas. Et vu la tension des salaires, très vite, vous allez mettre en galère. Il faut absolument, quand je dis la méthode sandwich, c'est... Écoute, moi je trouve, j'ai un exemple, je suis complètement en train d'inventer. Personne n'a merdé, tout se passe bien. C'est tel jour, tu as été à tel endroit, tu as rencontré telle personne,
écoute, super, tu as fait le taf, tu as super bien préparé. Par contre, voilà le retour que j'ai pu avoir. Il faut qu'à l'avenir, peut-être qu'on s'en parle, etc. Vous voyez comment j'ai renfermé la remarque qui était la plus utile, c'est, tu as dit des choses qu'on ne pouvait pas dire à un client, mais on décorrèle bien la personne de ce qu'elle a raconté. Parce qu'elle ne pourra pas prendre les choses de manière très, très sereine. C'est des gens dont il faut reconnaître la souffrance, ou en tout cas le ressenti qu'ils peuvent avoir. Et aussi peut-être l'amener aussi à ressentir, parce que si c'est des gens qui ressentent, ils ressentent aussi vis-à-vis de l'autre. Donc si c'est quelqu'un qui est comme ça et qui l'a merdé, vous dire, t'imagines moi quand le gars il m'a appelé, la situation dans laquelle j'étais, ça il va le comprendre ça. Alors que vous avez des profils, ça leur parle pas, ils décodent pas. Je dis ça c'est ton taf gars, t'es le boss. Et donc bon après les autres exemples ils sont là avec une énorme non, elle avait été corrigée. J'avais un tué EST, c'était assez génial. Et on va passer maintenant aux personnes qui sont vertes. Alors vert, c'est où? Pour ceux qui se sont localisés verts. Bien joué, en bas à gauche. C'est des... Vous voulez faire bouger quelqu'un qui est dans le vert, je peux vous dire, vous pouvez vous accrocher. Accrochez-vous bien comme il faut, parce que je peux te dire que là, le profil, il est costaud. La seule et unique manière que j'ai expérimentée et qui fonctionne, c'est que la situation dans laquelle il est en sécurité, pour la faire bouger, parce qu'on a besoin de bouger, c'est de lui expliquer qu'il n'est plus en sécurité. C'est la seule manière de faire bouger quelqu'un qui est dans le vert. C'est tout. J'ai testé plein de trucs, le plus efficace, c'est ça. Et une des tactiques, c'est poser 4 questions. Je dis une bêtise, j'ai un peu codé, en plus c'est de l'informatique industrielle, c'est même pas noble. Oui, on fait des trucs comme ça dans la vie. Et je me rappelle que vous avez la personne qui est face à vous, et j'imaginons qu'il utilise tel langage ou tel visuel, et qu'il est habitué, il ne veut pas bouger. Si vous le bougez sur un autre langage, si vous lui posez des questions, mais franchement, ce langage-là, est-ce qu'il est moderne? Ah non. Franchement, dans les nouvelles applis, est-ce que le langage il est utilisé? Non. D'accord. Vous reposez une autre question. Le client, il t'a dit qu'il voulait absolument? Non. Bref, lui expliquer que, tu vois, tu es en fragilité là. Donc s'il te plaît, bouge, quoi. Il y en a qui se reconnaissent, sont morts de rire. Soit ils reconnaissent des situations, soit... Mais vous voyez, donc c'est vachement important. C'est vachement important. Et des profils comme ça, ils sont hyper précieux parce qu'ils sont carrés, parce que dans une entreprise, il y a plusieurs phases. Il y a la phase où je monte et il y a la phase où je stabilise. Je peux vous dire que des profils comme ça, pour stabiliser une situation, ils sont très, très, très précieux. Mais quand on veut bouger, c'est compliqué. C'est très compliqué. Donc il faut les accompagner, il ne faut pas les abandonner. Ça sert à ça, cette méthode. Je disais tout à l'heure, c'est comment on y va ensemble. Alors, les jaunes, vous êtes où? Ouais, ça y est, vous avez suivi le truc. Alors, le jaune, c'est le créatif. Vous pouvez pas Alors, si vous voulez tuer un jaune, vous lui expliquez que voilà ce qu'il doit faire. Tu dois coder en tel langage, tu fais tant de trucs, tu fais telle ligne, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça. Là, moi qui suis jaune, là, je suis en train d'étouffer rien qu'en racontant l'histoire. Là. Et donc là, il faut absolument travailler ça. Par exemple, quelqu'un comme Rudy, vous ne pouvez pas lui dire tu vas faire ça, tu vas faire ça, tu vas faire ça. Il va passer son temps à dire comment je vais disrupter le truc. Parce que vous ne pouvez pas mettre un lion en cage. Donc ça, c'est important. C'est les créatifs, vous en avez besoin. Vous en avez besoin. Par contre, il faut les cadrer. C'est pour ça qu'il faut, tu peux, mais dans un ensemble de définitions, dans un cadre. Tu ne dépasses pas là, le reste, il va. Ça va à peu près? Et il nous reste notre super... Pour le coup, j'aimerais bien savoir combien de gens sont bleus. Levez la main, les bleus. Ouais, les dirkabs. Alors là, le bleu, si vous voulez lui faire changer d'avis,
il faut lui amener une équation. Le bleu, c'est un spécialiste de la résolution de l'équation. Il faut lui amener, vous avez un boss qui est bleu, vous voulez le faire trancher, vous lui amenez, vous dites c'est ça ou ça, en expliquant avec des arguments clairs les deux situations. Et là vous allez avoir il va être bien parce que vous l'avez mis bien installé. Et là, il se dit je décide. Et c'est très clair, c'est très simple. Donc vous voyez un peu la puissance quand on détecte l'interlocuteur, mais ça change tout dans le choix. Je terminerai avec la petite histoire avec laquelle j'avais commencé. Quand j'ai fini mon coaching, après, forcément, on commence à se dire « Ouais, lui, il est quoi? Il est jaune, il est bleu. » Après, il ne faut pas trop se prendre la tête. C'est surtout d'essayer de détecter comment sont les personnes. Et je sais que cette période qui n'était pas facile, parce que vivre une restructuration humainement, c'est pas facile, je l'avais vécu finalement comme un épanouissement personnel, parce que j'ai réussi, moi, à comprendre pourquoi il y a des choses qui me motivaient et pourquoi il y avait des choses que je ne supportais pas. Pourquoi il y avait des gens qui m'attiraient naturellement et pourquoi il y avait des gens que je ne supportais pas. Mais quand vous savez ça, ce que ça permet, c'est de vachement relativiser, parce que finalement, la personne, elle fonctionne de manière mécanique comme ça. Et puis j'ai aussi compris pourquoi je pouvais insupporter d'autres. C'est ça qui est intéressant. Parce que quand vous êtes avec des gens qui sont absolument à l'opposé de comment vous fonctionnez, surtout quand vous êtes très marqué par un style, eh bien, vous pouvez soit, être, je ne veux pas être adulé, mais vous êtes quelqu'un avec qui on aime bien passer du temps, soit complètement incompris, ce qui est quand même pas facile de vivre en étant incompris. Donc ça permet de pouvoir retravailler sa manière d'échanger, de partager avec les équipes, mais surtout ce que ça permet de faire, c'est ça, je terminerai par ça, c'est que finalement cet outil, il permet quoi? Il permet de monter des équipes d'arrêt, quoi. Parce que quand vous prenez des différents profils, que vous les mettez ensemble et que vous savez manager ce type de profil, vous avez une équipe de choc. Et c'est probablement la chose finalement la plus difficile. C'est comment faire travailler chaque collaborateur, chaque personne ensemble dans un but précis. Que chacun s'approprie l'histoire qu'on est en train de construire, mais que chacun vienne et apporte sa pierre à l'édifice pour avancer. Donc, si vous avez une chose à retenir, voire deux, un, c'est qu'il faut absolument travailler pour se connaître, savoir qu'est-ce qui motive ou démotive, et savoir reconnaître les personnes avec qui vous êtes pour pouvoir avancer ensemble. Donc, c'est ce que je me suis mis en conclusion. Après vous avoir remercié, c'est à vous d'analyser pour mieux vous faire comprendre. Et voilà, maintenant. Merci vraiment beaucoup pour ce moment sympa que vous m'avez permis de partager avec vous. J'ai essayé de tenir le timing. Ouais, et on a 10 minutes pour les questions, du coup, t'as été vachement en avance. Bon, super. Mais au contraire, comme ça, on peut partager. Ouais, j'arrive pour la question devant. Quand vous vous présentez, vous me donnez votre couleur, que je m'adapte. Ok. Alors, je pense que j'ai pas retenu les couleurs. Plutôt en haut à droite, là. Ah. Je pense. Mais, bienvenue, collègue. Voilà. Mais je vais rentrer un peu en contradiction avec tout ça, tout petit peu. Moi, au début, l'exemple de la brosse à dents, je me suis dit un truc, je pense que dans la salle, je suis pas le seul à me l'être dit. Ah, ça, il se rassure, là. Voilà, je me suis dit, ça dépend, en fait. Parce qu'effectivement, si j'achète une brosse à dents, j'ai plutôt tendance à acheter la première, celle qui est simple, fonctionnelle, qui a prouvé sa valeur, et puis pas chercher forcément la plus innovante. Par contre, j'achète un smartphone, je vais plutôt aller acheter le smartphone qui a des fonctionnalités innovantes plutôt qu'un 3310. Donc en fait, ça dépend ce que j'achète. Et si je donne un exemple plus par rapport au code, qui nous parle un peu plus, si on me dit, bon ben voilà, il faut refactorer complètement toute une partie du projet, si c'est la partie du projet sur laquelle je viens de passer 6 mois et je suis arrivé au bout et je suis content de moi et on me dit il faut tout changer, je vais faire la gueule. Par contre, si c'est un truc legacy qui est là depuis longtemps et qu'on a envie de changer parce que c'est vieux, bah là je vais être content au moment où on me dit il faut le changer. Et donc finalement, ça m'amène à un truc, c'est un mot qu'on n'a pas entendu de toute la présentation, je trouve ça un peu dommage, c'est le mot contexte. Dans
J'ai entendu parler déjà d'autres méthodes de management qui ressemblaient plus ou moins à celle-là, dans le sens où elles fonctionnent beaucoup en termes de profil. Et du coup, ma question c'est, est-ce que c'est pas un peu un défaut de ces méthodes-là en général, qui ont beaucoup de qualités, hein, mais de trop penser en termes de profil et pas assez en termes de contexte, au final? Merci beaucoup pour la question, et c'est très juste. Deux réponses. La première, évidemment qu'il n'y a rien d'exact. Je veux dire, là-dessus, c'est la base, j'ai commencé par ça, il n'y a rien d'exact. Par contre, ça a quand même démontré une certaine vérité. Pourquoi je n'ai pas parlé de contexte? Parce que justement, c'est le sujet du réflexe. L'idée, c'est pas... Effectivement, le contexte va varier. La question, c'est quel est mon réflexe? Dans la réponse que vous m'avez apportée, moi, parce que probablement qu'on fonctionne à peu près pareil, j'ai rien trouvé de déconnant par rapport à ça. Effectivement, je veux choper une brosse à dents, je vais me poser 1000 questions. Je travaille pendant 6 mois sur un projet, j'y ai mis du temps. Par contre, si je vous pose une autre question, s'il faut continuer un projet existant ou partir d'une feuille blanche, vous prenez quoi? Ouais, vous allez me dire que ça dépend. Mais moi, je peux vous garantir que vous allez prendre la feuille blanche, ça va vous exciter de partir, innover, créer. Je ne vous connais pas, mais il y a des réflexes, il y a des choses. Et une fois de plus, on n'est pas que sur une dominante, hein, ce que je disais tout à l'heure. On est une combinaison. Parfois, on n'a pas forcément de dominante. Moi, je n'ai pas forcément détecté. Donc oui, ce n'est pas exact, mais en réalité, le contexte importe peu. La question, c'est quoi le réflexe, indépendamment du contexte? C'est quoi le réflexe? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on réagit? Mais si on est préparé, on peut même altérer ce truc-là, hein. Mais je répète, c'est vraiment... parce que pour le coup, moi, je ne suis pas psy, je suis ingénieur de formation, je suis très... Et s'il y a des psys, n'hésitez pas, prenez la parole, rectifiez. Moi, je n'ai aucun problème, je n'ai pas de fierté là-dessus, au contraire, je ne veux qu'apprendre. Mon objectif, c'est surtout de vous partager le fait que quand on veut faire passer un certain nombre de messages, si on ne sait pas quels sont les réflexes de la personne en face de nous, ça peut être compliqué. Et merci pour la question. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Levez bien la main. Oui, j'arrive. Merci. Bonjour. Du coup, moi, je suis plutôt en profil bleu. J'ai une petite question pour vous. Comment est-ce que vous faites pour détecter rapidement le contexte ou du moins la couleur de la personne que vous avez en face? Parce que du coup, il y a des situations où on peut être amené à ne pas connaître les personnes en face de soi et avoir des choses à leur expliquer ou à vouloir leur faire. Et comment vous faites pour les détecter rapidement et pour adapter rapidement son discours vis-à-vis de ces personnes-là, en fait? La question, c'est ce qu'on a envie. Parce que si vous avez besoin, je sais pas, vous êtes devant un client et vous devez avancer, pour le coup, il faut aller le chercher. Et il faut le faire parler. C'est ce que je disais tout à l'heure, vous avez vu sur les différents textes, et c'est quoi les mots qui ressortent. Et donc il faut le faire parler. Vous ne pouvez pas détecter, il faut voir quels sont les points, il y a des mots-clés. Et donc il faut discuter, échanger, ça ne se fait pas comme ça, quoi. Mais il faut le faire parler, il faut faire parler la personne, et comprendre quels sont les éléments pour lesquels il est vraiment très... Enfin voilà quoi, c'est ce que je disais tout à l'heure, il y a des phrases, des mots qui reviennent et qui dénotent. Mais vous pouvez complètement vous foirer, hein. Vous pouvez être complètement à côté. Mais si la personne est très marquée, c'est souvent ça qui est intéressant, parce que quand la personne est pas trop marquée, ça va à peu près, on se comprend. Mais quand les gens sont très marqués, quand je prends l'exemple en bas à gauche, quand les gens sont très dans la sécurité, souvent d'ailleurs ils ont des postes qui sont là-dedans. Si vous allez dans une boîte, vous rencontrez un DSI qui est hyper dans la sécurité, etc., allez pas lui parler d'un truc nouveau qu'on a découvert je ne sais où, vous n'allez jamais y arriver. Tes trucs là, exotiques, j'en veux pas. Concrètement, comment tu me sécurises mon système? Donc il faut... C'est un puzzle qui donne une image, mais qui donne aucune certitude. C'est ce que disait juste à l'instant. Il y a le contexte. Si la personne est là dans un certain contexte, peut-être ça va être altéré. Mais la meilleure des manières, c'est quand même de la faire parler. Il nous reste un peu moins de 5 minutes. Ouais. Du coup, moi, je suis plutôt bleu, vert et parfois jaune. Oui, c'est ça. Où se trouve la limite de la manipulation? Il n'y en a pas.
le fait de connaître en fait ou d'interpréter la couleur d'une autre personne et la faire amener en fait à la réflexion qu'on a, est-ce que c'est pas manipuler la personne? Je l'entends souvent. Déjà, moi je suis très, très libre et je le partage parce que je considère que tout le monde doit savoir ça, pas dans un but que tout le monde sache comment on fonctionne et comment les autres fonctionnent. Moi, ça, c'est des méthodes qu'on avait abordées quand j'étais en école d'ingé, mais de manière hyper light, quoi. Et quand j'en ai eu besoin professionnellement, j'ai été chercher parce que je le vivais mal, c'est un certain nombre de choses. Donc je me suis documenté, j'ai eu la chance de pouvoir être coaché, de pouvoir être formé parce que j'en avais besoin dans mon boulot au quotidien en tant que manager. Mais moi, mon rêve, c'est que tout le monde comprenne qu'on est différent, qu'on fonctionne différemment et que parfois les incompréhensions qu'on peut avoir les uns avec les autres, c'est juste un souci de... On n'est pas pareil, on ne comprend pas les choses pareilles. Mais évidemment que ça peut être utilisé pour manipuler. Après, il faut que ça marche. Hein. Les gens, c'est pas non plus une science hyper... C'est ce que vous disiez. Vous ne pouvez pas faire n'importe quoi à n'importe qui. C'est juste de mieux se faire comprendre. Mais oui, vous pouvez avoir... Là, la personne à qui je voulais bouger parce qu'elle disait non, 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 on a peut-être tort de bouger, de changer de langage de code sur l'image qu'on avait prise tout à l'heure. Peut-être qu'il faut absolument continuer à coder comme ça. En fait, on n'en sait rien. Mais si on a envie de passer son idée, il faut bien qu'on se connecte à la personne en face. Et je vais avoir une dernière question. Désolé, il y a 2 projets, je repars avec une migraine. Bonjour, moi je suis... Merci pour la lumière. Peut-être, on va dire 90% rouge. Et ce qui est un peu bizarre dans le milieu de l'informatique, puisque c'est quand même un milieu très scientifique, ouais, on peut dire. Est-ce que c'est pas déjà biaisé d'avoir ce type de personnalité? Est-ce qu'on n'est pas déjà de base minoritaire, nous les rouges, justement, dans ce genre de boîte, dans le sens où les sentiments, ça intéresse pas trop dans des projets très techniques, quoi. Et comment on peut se défendre par rapport justement aux gens qui sont très logiques, même quand on vient d'arriver dans une boîte et qu'on est nouveau, quoi, en fait. Ouais, je veux bien que je compléterai. Ça marche. Oui, je vais répondre. Moi, dans mon équipe de dev avant, il y avait beaucoup de rouges justement parce que c'était le sentiment d'équipe qui était prioritaire sur tout le reste. Quand tu mettais les gens en limite, tu touches pas personne de l'équipe. Et c'était avant le code, avant le reste. Une équipe de dev, c'est une équipe de fou, c'est une équipe qui travaille ensemble. Et j'avais bizarrement beaucoup de rouges dans ce cas-là. Ouais, mais parce que t'es bleu. Oui. mais c'est un coup de génie que t'as fait. Mais c'est ça, c'est ce que je suis en train de dire depuis le début. C'est qu'il faut s'entourer, au moins professionnellement, parce que je pense que pour délirer, tu préfères aller avec des bleus, mais il faut que professionnellement avoir les personnes. Donc en fait, vous êtes en train de me dire que vous êtes minoritaire en rouge, je ne sais pas, moi j'ai pas les statistiques, mais tant mieux pour vous, parce que ça veut dire que vous pouvez vous pluguer à plein d'autres profils, et c'est ça qui est génial. Rappelez-vous, c'est la diversité qui fait la force. Et ça, c'est une réalité, c'est pas du flanc. Et que quand on prend, et je terminerai avec ça, je sors juste un petit peu du cadre des personnalités, mais c'est des profils. Quand vous voyez aujourd'hui que certaines boîtes arrêtent d'embaucher les gens qui ont tout le temps le même profil. Je prends certaines grosses boîtes d'État qui prenaient que des polytechniciens, ponts et chaussées, etc. Sauf que vous avez la même méthode qui est appliquée et donc la même stratégie pour résoudre une problématique donnée. Alors que quand vous diversifiez les profils autour de vous, c'est plus difficile à manager, ça c'est vrai, c'est plus compliqué à manager, parce que la richesse qui est dégagée quand on manage ça, c'est sans commune mesure, ça n'a strictement rien à voir. Donc il faut la cultiver, cette différence-là. Il faut les cultiver, les différences de profils. Maintenant, il faut savoir les manager. Et pour savoir les manager, je pense qu'il faut à minima maîtriser un petit peu ces sujets de profil, etc. Voilà. Vraiment, merci beaucoup pour ce partage et cet échange. C'est très, très intéressant. Merci beaucoup, Abdelkarim. Merci. Et content que la métropole vous accueille dans ce magnifique bâtiment. Et bravo, Codeurs en scène, parce que vous faites un super taf, quoi. Bravo. Merci.